Bonjour à tous, c'est Quentin et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix du Lion. Aujourd'hui, je voudrais aborder le thème suivant, la faille. Que peut-on en faire ? Et oui, à force de déceler un petit peu qui on est en interaction avec le monde autour de nous, on s'aperçoit qu'on a certaines failles, qu'il y a certains domaines dans lesquels on n'y arrive pas. Et c'est très désagréable et c'est très frustrant parce qu'on voit les autres y arriver et on a une sensation de médiocrité très souvent qui apparaît, ou de jalousie. Et on se rend bien compte que dans notre comportement, il y a quelque chose qui dysfonctionne, qui tire pas les choses vers le haut. On va avoir tendance à juger, à se moquer, histoire de rabaisser l'autre pour pas se sentir rabaisser soi-même, parce qu'au fond, on souffre de voir quelqu'un réussir là où nous, on n'y arrive pas. Très souvent, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, la faille, au final, on en a tous. On a tous des failles, et heureusement. On est tous imparfaits, et c'est ce qui nous permet d'avancer. Et ça, franchement, je crois que c'est un cadeau, c'est quelque chose de précieux, la faille. Maintenant, la faille qui fait mal à l'estime de soi, celle-là, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Eh bien, avant de répondre à cette question, je voudrais vous raconter un petit peu mon histoire à ce niveau-là, parce que je vais vous révéler une faille aujourd'hui. C'est un scoop. Enfin, vous l'avez sans doute déjà remarqué dans les commentaires que je peux mettre, dans les réponses aux commentaires que je peux mettre sous mes podcasts. Je suis pas un dieu de l'orthographe. J'ai eu des difficultés depuis ma tendre enfance en orthographe. Énormément de difficultés. Tout le temps où j'ai eu des dictées, j'ai eu 0 à chaque dictée. Mais j'ai progressé. Je suis passé du moins 40, parce que oui, j'avais des points négatifs à l'époque, du moins 40 à moins 2 ou moins 5. Mais j'ai toujours eu 0 à toutes mes dictées. Incapable de faire une dictée en ayant des points. C'était pas possible. Et pourtant, je me suis acharné. Je me rappelle que tous les soirs, je rentrais de l'école en faisant ce qu'on appelait des dictées de mots, une suite de mots qu'il fallait que je réécrive avec la bonne orthographe, et une quantité de travail et d'heures de travail en accord avec ma mère à l'époque qui était juste, mais énorme, énormissime. Et j'ai lutté, et franchement, j'ai mis une énergie folle. Alors, il y a eu quelques petits progrès, mais c'est pas ça. Et c'est pas faute d'avoir essayé, c'est pas faute de m'être acharné là-dessus. Et quand j'ai constaté que malgré tout, cette faille est restée béante, alors après, bon, bien sûr, j'ai fait un travail sur moi, j'ai compris d'où elle venait, mais peu importe de comprendre d'où elle vient, ça explique pas comment la combler. Je me suis dit, mais ok, cette faille, elle fait partie de moi, qu'est-ce que je peux en faire ? Comment je peux utiliser cette faille ? Parce que quelque part, il y a une honte de m'exprimer à l'écrit qui existe quelque part, et qu'en faire ? Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même de développer les idées, de parler du fond, et je sais pertinemment que si le fond est bon, mais que la forme est abrupte, il y a des milliards de fautes d'orthographe, ou même, je sais pas, imaginez, vous lisez un texte de philo écrit en mode texto, au bout d'un moment, vous décrochez, quoi. C'est juste pas possible. Donc, je me suis posé la question, qu'est-ce que je peux faire de cette faille pour en faire une force ? Eh bien, la réponse, vous l'avez dans les oreilles. Je me suis dit que j'allais développer le langage parlé et la transmission orale et augmenter mon vocabulaire, commencer à écouter de plus en plus d'émissions, commencer à lire de plus en plus de livres. Alors, lire des livres, ça permet pas d'augmenter l'orthographe, hein. J'en ai lu une quantité phénoménale des bouquins et pour autant, l'orthographe, elle est toujours pas là. Donc, les gens qui vous disent on progresse en orthographe en lisant des livres, je suis le contre-exemple. Alors, je vais peut-être pas non plus la généralité des contre-exemples, mais je vous dis que ça fonctionne pas. En tout cas, pour moi, ça ne fonctionne pas. Et donc, quel a été mon chemin ? Je me suis dit, je vais travailler sur l'oral, sur la prestation orale, parce qu'il y a des tas de choses qu'on transmet au-delà de l'orthographe. Et du coup, c'est quelque chose d'assez fantastique parce que ça m'a amené au développement personnel par le travail sur la voix, sur l'expression par la voix. Et c'est cette démarche qui vous permet à vous, aujourd'hui, d'écouter ce que j'ai dans la tête et de partager avec vos commentaires et de faire en sorte que l'ensemble progresse parce qu'on est dans l'échange. Et échanger par la voix, c'est quelque chose qui me paraît tellement plus libre que d'échanger par l'écrit. Déjà, je trouve personnellement que ça prend moins de temps. Alors, il y a des gens qui tapent très très vite, mais moi, ça me prend moins de temps. Ça n'a pas la même dimension, hein. L'écrit a aussi un pouvoir beaucoup plus profond en général dans ce qu'on met. Mais je crois que la voix transmet aussi beaucoup de choses, notamment ce qui concerne le métalangage. J'en ai déjà parlé, j'en reparlerai sans doute. Toute cette interprétation, toute cette sensibilité qu'on peut avoir par rapport à ce qu'on perçoit, qui est au-delà du discours en lui-même. Donc, grosso modo, ça représente quand même 93% de la communication. Les mots en eux-mêmes, c'est à peu près uniquement 7%. Donc, voilà. Moi, ce que j'ai fait de ma faille, c'est ça. C'est aujourd'hui, ma faille me permet de vous proposer ces podcasts. Alors, maintenant, la question que je me pose, c'est vous, quelles sont vos failles et qu'est-ce que vous en avez fait ?
Est-ce que vous avez réussi à les transformer en force? Est-ce que vous avez réussi à avancer grâce à vos failles? Est-ce que vous avez réussi à progresser dans votre manière d'apprendre le monde tout en conservant vos failles? Puisque en ce qui concerne l'orthographe, j'ai toujours le problème. Mais voilà, j'ai choisi de contourner le problème pour pouvoir aller développer un endroit où j'allais être plus fort, pour pouvoir compenser. Alors vous avez fait quoi au niveau de vos failles? Est-ce que vous voulez bien le partager avec nous dans les commentaires juste en dessous de ce podcast? Allez, s'il vous plaît, ça ferait plaisir. Et puis ça fait pas de mal d'avouer ses failles. Au moins, on est tous humains. Allez, je vous dis à demain pour un prochain podcast.